Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo aujourd'hui consacrée à une création bionique, voilà, hein, ou mock, même si bon les mocks, ça se rapporte aussi aux créations Lego en tout genre, hein, pas que bionique, mais aussi système, technique, j'en passe et des meilleurs. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va continuer sur notre calendrier Matterhorn Madness, qui est effectivement plus calendrier de l'Avent, vu qu'on est le 24 passé depuis longtemps, hein, mais calendrier de l'Avent, édition étendue, voilà, donc jusqu'au 31 décembre. Et là par contre, on s'arrêtera, hein, voilà. Et donc, toujours Universcape, hein, les Matterhorn et leurs occupations, Universcape, projet communautaire, qui fait toujours partie des Bionic Legends aussi. Donc, allez voir là-bas pour plus d'informations aussi pour plus de storyline sur les personnages, car effectivement, chaque soir, après avoir posté une vidéo sur YouTube, je la poste sur le forum et j'ajoute beaucoup d'informations à la storyline des personnages. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, allez voir, et si ça vous intéresse pas, eh bien, n'allez pas voir, c'est comme ça que ça marche. Et donc aujourd'hui, une base que j'ai faite moi-même, je ne sais, en 2009, je dirais, ça peut être 2010, très probable. Et donc une base qui va servir d'un double connecteur, mais pas dans ce sens-là, dans ce sens-là, voilà. Donc ça servira pour accrocher la tête par la suite. Pour l'instant, accrocher les jambes. Donc les jambes tiennent en fait sur une barre de 3 avec un bol jaune 2006 au milieu, et les jambes en elles-mêmes sont faites avec des connecteurs, deux bols jaune 2006 et un pied de bord. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait cette base-là, enfin j'ai eu l'idée de la base en prenant mon petit déj un jour, et donc je vais pas être bien réveillé parce qu'effectivement, vu le nombre de bol jaune que ça prend, c'est pas la base la plus économe que j'ai faite, hein, niveau bol jaune. Individuel, bien évidemment. Pour les bras, ce sera pareil, sauf qu'ils seront un peu plus larges avec une barre de 4, effectivement, pour qu'ils aient plus de mouvements disponibles, hein, pour pas qu'ils touchent, excusez-moi, trop rapidement les jambes, voilà. Bon, bras très classique, hein. Du Borok, hein, c'est pas chez moi que vous verrez des bras de Tohametru, même si bon après, il y a aussi les fameux bras de Slicer ou même bras de Toholda, mais là aussi, ça reste très genre, je tire un peu la tronche, quoi. Mais oui, il faut que j'utilise plus. Ensuite, la tête connecteur est normalement de base, c'est une tête Metru, mais je n'expliquerai pas pourquoi j'ai mis une tête Holda. Car j'ai beaucoup de choses à expliquer. Et enfin, le canoë, ce sera celui d'Onua. Et voilà. Notre Matterhorn est fini. Et donc, oui, alors lui, qu'est-ce qu'il est censé faire? Vous allez me demander, eh bien, je sais pas si vous vous souvenez de ma Matterhorn que j'ai faite, donc une Matterhorn, je l'ai fait beaucoup, hein, une Matterhorn qui faisait du surf et du skate, voilà. Et donc, à l'époque, je vous avais dit qu'en fait, ce Matterhorn-là était censé, normalement, posséder plus de, on va dire, d'objets de sport extrême, quoi, plus de, on va dire, d'accessoires, quoi, tout bêtement. De moyens de locomotion, enfin je ne sais pas trop comment dire ça. En tout cas, voilà, donc je vous ai dit à l'époque que j'ai coupé la poire en deux, au final j'en ai laissé que deux pour la Matterhorn et je comptais en faire deux autres pour un autre Matterhorn là. Et donc ce Matterhorn là, c'était censé être lui, voilà, tout bêtement. Et donc les deux objets en question, tout du moins un des objets en question, c'était censé être une trottinette, voilà. Et donc j'ai essayé de la faire, la trottinette, mais je n'y suis pas arrivé. Les problèmes déjà, ça vient de la base, qui a une échelle qui est quand même assez petite, donc en clair, il faut faire une trottinette qui est assez proche du sol, mais aussi qui est bien articulée, donc en clair, qui a un avant un peu incliné avec un guidon qui puisse tourner sur les côtés. Voilà. Et donc rien que ça, c'était la galère, parce que déjà j'essayais d'inclure ça dans ma trottinette, mais après ça faisait que la base souvent était trop haute, donc là le matériel était comme ça sur la trottinette, donc à 15 cm du sol, c'est bon, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, s'il peut pas toucher le sol avec son pied, ça sert à rien de faire la trottinette, quoi. Donc ça, c'était le premier problème. Ensuite, second problème, c'était le fait de ne pas la faire trop grande, hein, parce que forcément, il faut mettre des roues des fois un peu grosses. Eh bien, elle était carrément géante. Donc bon, vraiment beaucoup de problèmes de proportion et pour arriver à ce que je voulais faire. Donc au final, après, alors certes, un temps passé dessus, j'ai abandonné. Je voulais aussi faire une moto, mais là encore, c'était beaucoup trop compliqué pour faire, on va dire, un véhicule en aussi peu de temps, quoi. Voilà, un véhicule aussi complexe. Donc au final, eh bien, j'ai fait un autre véhicule qui m'a fait peut-être un peu plus original, enfin un véhicule, un objet qui m'a fait un peu plus original. Et donc vous verrez après, parce qu'effectivement j'ai oublié un truc, mais oui. Et donc c'est pour ça qu'effectivement le Matterhorn a évolué entre le moment où j'ai construit pour la première fois, et d'ailleurs la première fois il avait une tête métruie aussi un canoë rouge, qui était un canoë Lewa. Et donc cette version-là au final, puisqu'effectivement pour la trottinette, normalement je vais même aussi des grandes jambes et tout, puis au final bon, je l'ai un peu modifié, donc là on a un espèce de petit mix entre les deux bases qu'il a pu avoir. Voilà. Et donc le second objet en lui-même, c'est un deltaplane. Donc là, vous l'avez en version pliée, pour vous montrer qu'effectivement le Matterhorn, eh bien, il peut l'accrocher normalement sous son bras. Hein. Voilà, vraiment un peu chercher, mais voilà, il peut le faire, hein, comme ceci. Voilà.
Donc il peut verser, et puis bien sûr maintenant il peut déplier quand il est prêt à décoller. Donc on va vers les élastiques. Hein. Voilà, comme ça. Donc encore une fois plus, c'est un matériel qui fait partie donc de notre centre-ville qu'on est en train de faire. Bon, puis ce sera très léger, mais voilà, il apparaîtra. Donc on pose l'élastique à part. Et donc le contenu, c'est 4, on va dire, barres. Donc ça s'enlève, sans le mettre de côté pour l'instant. Ça, ce sera la barre qui ira au milieu. On enlève ça, on fait passer ça ici. Les pièces grises serviront à accrocher donc nos voiles qui servent d'ailes là. Et donc là, vous avez la structure. Ensuite, on va mettre les voiles grâce aux trous qui sont dedans. Donc pour ceux qui se demanderaient, c'est des barres de 12 normalement, ici et là, si je dis pas de bêtises. Et alors, ensuite, c'est une barre de 6, je crois, ou de 5, je sais plus. Parce qu'effectivement, il est assez simple à faire. Et donc, si vous avez les voiles suffisantes, vous pourrez facilement le refaire chez vous. Voilà. Et comme ça. Donc ça, on a la voile maintenant. Et maintenant, il est temps de mettre les pièces pour accrocher le personnage, qui vont se mettre ici. Donc de base, il faut savoir que là aussi, il y a eu des modifications qui ont été faites. Car je n'avais vu que j'avais qu'une seule aile en fait de couleur blanche et bleue comme ça. Donc au début je pensais faire un dataplan avec une seule aile, donc bien sûr je voyais bien que c'était irréaliste vu que il y avait un côté qui n'était pas égal à l'autre, mais je me suis dit que ça serait plus original. Seul problème après, pour faire la structure là, donc pour accrocher le Matoran, là ça se voyait vraiment beaucoup que c'était irréaliste, c'est quand même assez dur à faire, donc en clair, j'ai pris une aile rouge, voilà, donc ça faisait une aile rouge et une aile bleue, puis après je me suis rendu compte que j'avais deux ailes rouges, donc voilà. Au final tout va bien. Et donc le Matoran, vous avez qu'à le faire lever la tête, bouger un peu les bras, donc c'est pour ça que aussi les boljones sont utiles pour cette base-là, par exemple. Même si, bon, vu que j'avais pas prévu le lapin de base, je pensais pas que ça me serait utile, ce serait utile comme ça. On va lui accrocher ses petites mains. Allez. Et enfin, vu que là, comme vous pouvez le voir, on a une barre en croix qui passe dans un trou rond, forcément ça ne tient pas, donc c'est pour ça qu'on va servir des pieds pour maintenir les pieds voilà, sur la structure à l'arrière. Comme ceci. Et donc maintenant notre Matoran est sur son deltaplane et peut planer sans problème. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour le deltaplane. Maintenant on va passer au second objet. Donc qui est censé donc le second objet relaté au sport extrême, même si bon voilà je veux dire là. Tout sport extrême avec des grosses virgules, quoi. Hein, on va dire les sports, voilà, des sports tout court, hein, si vous voulez. Sport qui n'est pas un sport demandant un ballon ou une balle. Ou un disque Pocari aussi, hein, ceux qui se souviennent des matériels sportifs que j'ai fait lors du calendrier. Et donc le second objet qui lui a aussi évolué, donc vraiment une construction un peu chaotique, hein, je vous avoue que ces Matoran ne me laisseront jamais tranquille, je crois bien, il y aura toujours un truc qui foirera et rien ne se passera toujours sur des roulettes, et sur des roulettes d'ailleurs, c'est le thème du prochain objet, car effectivement j'ai censé faire des rollers, et donc de base je voulais faire des rollers en ligne comme je fais habituellement, enfin, comme j'ai déjà fait 2 fois, quoi, si je compte pas les 2 autres fois où j'ai pas pris des photos. Mais au final, j'avais pas les pièces pour faire ça. Donc au lieu de faire des rollers avec plusieurs pièces et de les faire en ligne, qui auraient été beaucoup trop grands pour ma Matoran, j'essaie de faire des rollers, donc j'ai plus le nom, mais avec 4 roues, donc 2 sur les côtés. Il y a un nom spécial pour ça. Hein. Donc c'est très simple, hein, logiquement, vu que c'est pas censé être un gros objet, mais ça marche, comme vous allez pouvoir le voir. Donc de base, si vous voulez savoir, vous pouvez mettre ça dans le dos. Donc au début, je pensais mettre une corde pour être bien, mais au final, ça n'est pas génial. Donc on reprend nos pièces bioniques là. Il n'y a que ça de vrai. Donc voilà, vous mettez ça comme ceci. Et puis pour les accroches, vous pouvez les accrocher sur les épaules, je suppose. Hein. Et puis après, je suis sûr que même comme ça, il pourra quand même tenir son deltaplane, donc il pourra être parfaitement équipé. Ceci étant dit, il est temps de gérer ça et de les mettre au niveau donc des pieds, hein, grâce au trou, rien de très compliqué à ce niveau-là. Et donc vous vous rendez compte qu'effectivement, l'avant touche. Donc, je vais mettre ça, la petite barre ici, là. L'avant, bien sûr, touche le pied, mais après, le truc, c'est qu'en fait, si on met un peu plus à l'avant, on va dire comme ça perd son charme. Qu'on a un roller qui est un peu trop grand, je trouve, au final, l'intérêt de ce type de roller, c'est en tout d'être, on va dire, un peu petit, voilà, un peu petit, un peu
mignon, bon, voilà quoi, mais petit et compact. Et donc, je trouve que même si là ça touche le pied, au final, ça roule quand même et ça convient un peu mieux, voilà. Et donc, maintenant il peut partir pour rouler. Et donc, tout comme le premier Matterhorn que j'avais fait, et donc qui disposait de différents, voilà, il roule bien avec ça, son pied de côté, que j'avais fait avec des objets de la ville en fait, hein, pour qu'ils skatent plus ou moins dessus, pour qu'ils les dégradent là, comment ça jaune, voilà. Eh bien, j'ai fait pareil pour celui-là, même si bon, bien sûr, sur un trottinette avec des rollers, on va dire comme ça, il y a moins l'idée de figure, hein, bien évidemment, mais bon, je vais quand même faire des objets de ville. Donc, je les ai fait. Donc, le premier, ce sont des plantes, voilà. Donc plaque système, poutre technique, et ensuite ces pièces-là, donc qui sont un peu surélevées pour qu'elles puissent être mises à la moitié de la zone, car effectivement ça fait 10 trous cylindriques de côté, et donc forcément, pour le mettre au milieu, il va falloir mettre en fait une petite pièce intermédiaire système, car sinon ça ne marche pas. Bien sûr, l'idéal pour le mettre au milieu avec juste une caisse technique comme ça, c'est d'avoir, on va dire, un côté de longueur de 9. Hein. Comme ça fait qu'on est au cinquième trou, et donc au final on a 4 trous de deux côtés. Là, ça ne peut pas être fait comme ça, donc c'est pour ça qu'il y a des plaques système. Et donc c'est pour ça que c'est un peu surélevé. Et de plantes, et il y a même un peu d'eau à l'intérieur, même si pour ça pas on se voir ici, mais voilà, des plaques transparentes pour faire un peu d'eau. Je me suis dit que ça rajouterait un peu de vie, mais effectivement c'est un village qui est censé être en bordure de mer, donc autant que les plantes soient, il y ait de l'eau dessus, on va dire, un peu en continu, quoi. Pour jouer sur l'aspect eau, j'ai fait une seconde pièce comme ça, donc pour être modulatoire, comme d'habitude, avec le dernier objet qui est un banc, à nouveau, mais un banc beaucoup moins raffiné que l'autre. Hein, juste voilà, le siège, tout bêtement, les coquillages qui sont l'emblème du village qu'on a déjà vu hier avec le Matterhorn de mer, enfin le chef du village, quoi, tout bêtement, donc sur les côtés, donc bien sûr c'est des trucs de Uki, mais je les considère comme des coquillages pour la storyline. Et donc pour le reste, c'est très simple, hein, voilà, des bonnes grosses poutres techniques qui sortent bien le faire stable, hein, parce que c'est censé être avant tout un siège qui est censé être là pour durer des années, hein, pas forcément beau, mais au moins censé être pratique. Voilà, donc truc bien stable. Et donc là aussi, vous pouvez le moduler comme vous voulez, hein, si vous voulez mettre les deux plantes à l'arrière, voilà, vous pouvez. Si vous voulez le mettre sur les côtés, vous pouvez aussi mettre comme ça en ce sens-là. Et donc bien sûr, l'idée après, c'est que le personnage peut faire par exemple du roller dessus, donc là, il faut un peu logiquement, il va falloir un peu faire partir tout le poids sur le côté. Je sais même pas si j'y arriverai. J'étais arrivé dans mon premier essai de la vidéo, vu que tiens, je dois foirer. Mais là, voilà, il roule un peu n'importe comment, mais avec cet angle-là, on a l'impression qu'il roule presque bien, donc il peut faire un truc comme ça et puis sauter après à la fin. Même si là, il vient de se prendre le truc, donc c'est plus, là, c'est plus une vidéo de gamelle, je crois. Et donc, ça devrait tout. Donc, quitte à faire, on va mettre ça ici, et puis quitte à faire, on va faire un truc bien cool, hein, on va le faire avec ses rollers et son deltaplane en même temps, oui monsieur, oui. Il prend une grosse pente, et puis il s'envole plus loin, tiens. Et puis je pense que ce sera tout pour ce Matterhorn-là, hein, vous aurez à peu près tout vu. Et donc là encore, je m'excuse, on va repousser le plan d'ensemble de la ville, enfin, là encore avec des gros guillemets, à demain. Et puis de toute façon, demain, ce sera le dernier Matterhorn, excusez-moi, de notre petite scène de ville, voilà, donc effectivement le 31, on fera un autre Matterhorn, on fera autre chose. Pourquoi? Parce que j'ai envie, tout bêtement. Et vous verrez, le jour même, donc... Oh, voilà, ça fait beaucoup rire, en tout cas, moi. Oui, attends, on a fait comme ça. Est-ce que je peux mettre ça comme ça, comme ça? Attends, ah, faut que j'approche un peu ça. Oh, tu tiens toujours, toi, mon petit chou? Bon, attends, un peu de côté, comme ça, vous les verrez mieux. Et donc voilà, donc on va se quitter cette belle image, hein, ma foi. Donc encore une fois plus, si vous avez des commentaires, des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, ça me fait plaisir de les lire, et plaisir d'y répondre encore plus quand c'est des questions intelligentes ou des commentaires intelligents, quitte à faire, hein, je dis pas non à ça, hein, voilà. Et donc, ceci étant dit, portez-vous bien, passez une bonne soirée, ou une bonne journée, ou une bonne matinée, ou une bonne ce que vous voulez, et puis nous on se retrouve pour une prochaine review vidéo, qui ne serait tardée comme d'habitude. Voilà, allez, à plus.